fast money and I care not to talk about it, but you know, I got hooked up when I was young, like 15 years old, you know. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin et Mama. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC 200, non, l'UFC 300, lapsus non révélateur, puisqu'on va revenir justement sur toute cette liste des UFC numérotés, des 200, les 100 et maintenant les 300, qui sont ô combien attendus. Alors, petit historique, le premier UFC, le 100, on l'a eu, c'est le main event étant Brock Lesnar, donc le catcher, il n'a pas mis des F5, mais bien des gros parpaings, sur Frank Mir. L'UFC 200 s'est retrouvé justement encore une fois avec Brock Lesnar, l'inévitable qui était l'une des plus grosses superstars, si ce n'est la première superstar de l'UFC, si on enlève Ross Gracie. Anderson Silva, Amanda Nunes, le beau gratin. Là, avec l'UFC 300, on se retrouve avec une carte démentielle. Alors j'ai sur mon petit téléphone la liste complète, mais le main event actuellement n'a pas été annoncé. On n'a que le co-main event, et ce sera d'ailleurs le main event fera l'objet d'une petite réflexion que je vais me faire moi-même face à ma caméra et avec vous derrière. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas, vos avis m'intéressent. Concernant du coup la carte, on a, je vais le faire en Fire Bullet. Vous êtes prêts? C'est parti. Weili Zhang contre Yan Xiaonan, si je défonce votre prénom, enfin, au nom, désolé, je ne maîtrise pas. Justin Gaethje contre Max Holloway, Charles Oliveira contre Arman Tsoukourian, Jiri Prochazka contre Alexander Rakic, qui revient de sa blessure de ACL, donc ligament croisé, Kelvin Kattar contre Aljamain Sterling pour sa première dans la catégorie supérieure, Bonical contre Conor Brundage, Bonical contre en faire valoir, Davidson Figueiredo contre Cody Garbrandt, ancienne gloire contre ancien champion de la catégorie du dessous qui monte à son tour, Holly Holmes contre Kayla Harrison, l'ancienne pensionnaire du Bellator contre la retraitée du UFC, Sodiq Youssouf, combat très intéressant pour un mec classé qui a perdu, qui va essayer de remonter suite à sa défaite contre Barbosa, contre Diego Lopez. La prochaine sensation de l'UFC, on ne sait pas, à voir. Jessica Andrade contre Marina Rodriguez, Andrade la plus active de la catégorie, Bobby Green qui revient suite à son gros KO contre Jalin Turner face à Jim Miller. Jim Miller qui d'ailleurs a fait l'UFC 100, 200 et 300. Et c'est tout. Enfin, je dis c'est tout, mais c'est beaucoup. C'est très beaucoup. C'est balèze, c'est fourni, c'est dense. La question qu'on va se poser pour le coup, c'est quel main event permettrait d'asseoir cette carte au rang de légende. Ou en tout cas au rang de légendaire. Plus que de légende parce que c'est une carte. Vous m'aurez compris, m'en voulez pas trop pour les accros à la syntaxe et à la prononciation. Des fois ça va, des fois ça va pas. Bref. À l'heure actuelle, il y a eu quelques nouvelles qui ont fuité. Enfin, quelques spéculations qui ont fuité. Ça partirait a priori sur un Aspinal qui aurait laissé un petit tweet énigmatique qu'on vous mettra juste là, où il dirait UFC 300 et il met le slogan de Poatan. Donc Alex Pereira contre Aspinal, c'est une possibilité. A priori. Mais Dana White ayant fait écho de suite à une interview qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, normalement Poatan est censé se concentrer sur la catégorie des 93 et pas venir dans la catégorie des heavyweight. Personnellement, Poatan, je ne vais pas le voir en heavyweight, à moins que ce soit face à un Cyril Gane et qu'il ait, n'empêche, un petit peu démontré ce qu'il valait sur cette catégorie. Pour moi, ça n'a aucun sens si tu fais monter un gars qui vient d'avoir la ceinture sur la ceinture supérieure, qui qu'il soit, même si Poatan, je suis un de ses plus grands fans, complexe de le faire aller chercher une ceinture supérieure, sachant que actuellement 93, malgré tout le respect que j'ai pour lui, il n'a rien prouvé. En tout cas, jusqu'à ce qu'il tape au moins en Kalaev, Jamal Hill et on va dire Rakic. Et après, c'est déjà ces 3 combats, ce sera peut-être la fin de sa carrière, vu que Poatan il a déjà 36 ans. L'autre théorie, et c'est pas des moindres non plus, ça concerne encore une fois notre Poatan national, enfin international parce qu'il n'est pas vraiment français, mais moi je le kiffe, donc en soi est-ce que je peux dire que je suis son frère, qu'on est un peu de la même famille, donc qu'il est français de par mon origine commune? Non, c'est délirant. Mais Poatan pourrait être en main event face à Adesanya, donc pour la trilogie en MMA, parce qu'il y a déjà eu une duologie en kickboxing, et on a dit que c'était une trilogie en MMA, mais non, c'était la première. Là, la trilogie en MMA pourrait avoir lieu, et se verrait être main event de l'UFC 300. Pardon.
Moi, sur le papier, je suis super favorable à ça. Par contre, au vu actuellement de la masse de Pereira et du fait que l'UFC 300 soit dans 2 mois, que maintenant il est plus en physique adapté au 93, je pense qu'un coaching à l'heure actuelle serait compliqué pour Poatan et nécessiterait plutôt une montée en catégorie d'Adesanya. Donc, si ce combat se fait, ce serait pour la Legacy d'Adesanya en light heavyweight, pour le titre. Et là, clairement, je pense que les deux ont à gagner. Adesanya, de par le fait qu'il ait déjà eu la ceinture des middleweight, gagnerait une nouvelle catégorie et assurerait son statut de l'un des plus grands de tous les temps. Et Pereira pour avoir sa revanche suite au KO qu'il a mangé face à Adesanya. Donc Adesanya récupérerait Poatan récupérerait de sa défaite face à Adesanya et ça permettrait de clore cette trilogie et d'avoir enfin un vainqueur de label. Ça pour le coup ce serait giga hypant, il y a la narrative et c'est à la hauteur d'un main event de l'UFC 300. Néanmoins, Poatan contre Adesanya, même si c'est une piste qui reste quand même largement probable et qui serait ultra hypante, c'est pas ce qu'il y a de plus probable. À l'heure actuelle, les conversations vont plus dans le sens Chimaev contre Adesanya et puis on voit qu'il y a des petits tweets qui sont ça a envie d'aller se la mettre. Donc, ceci reste la plus grande possibilité à l'heure actuelle. À mon sens en tout cas, ce n'est que mon humble avis. De toute façon, à l'heure actuelle, on peut faire que spéculer. Il n'y a personne qui a la vérité vraie. Si tu as la vérité vraie, viens, je t'embauche. Je te dis, viens de chez Ronin MMA. Tu feras tous les pronostics de l'année. Je vais te rémunérer 1,50 $ par pronostic. Puis on sera kiffé, jeune effronté. Ou vieille effronté. Ou effronté tout court d'ailleurs. Donc, c'est pour moi la probabilité, je disais, je commence à m'éparpiller, désolé, la plus probable. Donc, Khamzat qui irait smash Adesanya. Ou en tout cas, on verrait Adesanya tenter de survivre au premier round, parce qu'on sait que Khamzat c'est quelqu'un qui démarre vite. Et les mauvaises langues diront que son cardio se faisant, si c'est un combat qui va sur les 5, ce serait plutôt une décision que prendrait Adesanya. Donc ça pour le coup, moi c'est un combat qui m'a épeuré énormément, parce que ça répondrait à pas mal d'interrogatifs, notamment sur Adesanya et la défense de lutte face à un énorme lutteur, parce qu'effectivement Brunson, c'est un énorme lutteur, on est bien d'accord, mais c'était Brunson plus sur la fin de carrière. En dehors de ça, il a affronté Vettori, qui est plus un spécialiste du cage control que véritablement de la lutte. Donc avoir un lutteur de transition, de position et de lutte en chaîne face à Adesanya, qui lui est plus un striker, ça donnerait quand même beaucoup de réponses pour le Stylebender et démontrerait son côté complet. Et en plus, pour sa legacy, suite aux dernières défaites qu'il a pu encaisser, que ce soit face à Strickland ou face à Pereira, même s'il s'est rattrapé sur cette dernière, ça permettrait d'asseoir le fait qu'il soit encore présent dans le game et qu'il a la capacité d'éteindre même des jeunes étoiles montantes qui sont en pleine ascension. Et ça, ce serait incroyablissime. Pour la narrative, pour le Stylebender, ce serait top. Pour Chimaev, même si pour moi ce serait pas mérité qu'il affronte le former champion et la plus grande légende à l'heure actuelle peut-être de l'UFC, en actif, je tiens à la précision, en actif, Jean Jésus derrière ton ordinateur, t'excite pas, à débattre quand même en activité avec, tu mets Volkanovski dans la balance et en fonction de comment tu classes Islam et Kamaru Usman, ça peut débattre, mais même en comptant Islam, j'estime que Adesanya est une plus grande légende et le seul débat sera avec Kamaru, mais ce serait une bonne réflexion à se faire. Tiens, qui c'est la plus grande légende? Bon, c'est pas Masvidal en tout cas, le jeune retraité. Bref, et pour Khamzat, même si pour moi il n'est pas forcément méritant à l'heure actuelle, parce qu'en middleweight il a battu que, justement on parlait de légende, la transition est tout trouvée, Kamaru Usman, non, le Nigerian Nightmare, qui montait de catégorie, et où il a quand même été, on va pas lui enlever ça, impressionnant sur le premier round, à contrôler Ousmane comme personne ne l'avait fait auparavant. Poids, pas poids, catégorie différente, pas catégorie différente. Ça reste impressionnant, short notice en plus, mais bon, la perf est là, on va pas chercher d'excuses. Ce serait quand même ultra impressionnant et ça viendrait confirmer que Khamzat Chimaev c'est du sérieux, il a la capacité de pouvoir écraser même les meilleurs middleweight. Puis on va pas se mentir, afficher Adesanya à son palmarès, à part si tu t'appelles Alex Pereira ou si tu t'appelles Polish Power, son nom m'échappe, Jan Blachowicz, qui était beaucoup plus lourd, ça reste quasiment infaisable, donc clairement ça vaut limite un title shot, à mon sens. Pas sur le plan sportif,
pas sur le plan financier, enfin pas sur le plan financier, sur le plan legacy. Tu attaches Adesanya à ton palmarès, tu attaches, selon moi, la plus grande légende en discussion, comme vous aurez compris, avec Kamaru Usman sur ton palmarès, mais en plus, tu accroches un énorme nom. Actuellement, Adesanya, c'est certainement l'une des plus grandes superstars de l'UFC. Exemple tout con, mais vraiment tout con, tu regardes les publicités, ne serait-ce que pour les jeux vidéo UFC, l'image de proue, la tête d'affiche, le maestro, qu'on le dise, le maestro de tout ça, c'est Adesanya. Donc, marketingment parlant, Adesanya, c'est un nom qui parle et qui est mis en avant. Et pour Khamzat, qui est aussi en train d'exploser à l'international, de pouvoir taper ce mec-là, ça permettrait justement pour lui d'asseoir sa domination. Et certainement de passer à l'étape supérieure en termes de hype. Et ça le rendrait carrément prétendant à un title shot, à mon sens. Même si, j'en conviens, sur la catégorie middleweight, il n'a rien prouvé. À l'heure actuelle, battre Adesanya, ce serait quand même un verrou de sauter. Et quand tu te places, que tu comprends le business UFC, et que tu sais qu'Adesanya, de par son statut, derrière Adesanya, en fait, tu peux pas mettre n'importe qui. Si tu mets Sean Strickland derrière Adesanya, même s'il est ancien champion, en fait, le fait de battre Adesanya pour battre quelqu'un de plus fort qu'Adesanya, même s'il a perdu face à Strickland ou qu'il a une image beaucoup plus importante que Adesanya, c'est compliqué. Donc en soi, tu peux pas mettre n'importe qui. Et je pense que, étant donné les raccourcis que peuvent faire l'UFC quand tu vois qu'en battant Strickland, Pereira a eu un title shot, malgré la narrative derrière, Khamzat, s'il bat Adesanya, pour moi, ça lui ouvre le pont doré pour pouvoir aller directement. Il a clairement le... Vous savez, le petit pont là dans Marvel, dans Thor, le pont là, arc-en-ciel. Ceux qu'on l'arrive, c'est cool. Mais ça lui ouvrira vraiment une porte dorée pour pouvoir aller directement prétendre à la ceinture des 84 et donc essayer de taper Dricus du Plessis. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de théories sur les main events, donc vraiment les gros noms qui étaient là, c'était vraiment Adesanya, Pereira et Khamzat. De toute façon, en termes de superstar et de rayonnement médiatique, t'as pas vraiment de plus grosses stars. Il y a eu des petites rumeurs sur Leon Edwards contre Boulby sur Instagram qui s'appelle le Palestinien. Bref, vous l'aurez à ma place. Mais Belal Mohamed, merci. Mais en vrai, Belal Mohamed contre Leon Edwards, hormis pour les aficionados de sport, on en conviendra, c'est pas l'affiche la plus vendeuse et c'est pas forcément le combat le plus stimulant pour le grand public. Parce qu'en grand public, qu'est-ce qu'il veut voir? C'est du blood. Du blood, peut y en avoir, mais c'est surtout un combat très technique et très réfléchi. Donc, pas forcément ce que les gens veulent voir. Ceci dit, si tu vends le truc en disant que ouais, le main event c'est Gaethje contre Holloway, que t'as ta dose de sang, tu peux essayer de mettre ça en avant, mais à mon sens, ce serait plutôt sans manquer de respect à qui que ce soit, même si pour moi c'est super intéressant sportivement et techniquement parce que t'as plein de trucs à apprendre dedans, ce serait un échec. Ce serait un échec commercial parce que quand ton co-main event c'est Gaethje contre Holloway, tu peux pas te permettre d'avoir un co-main event qui surclasse le main event de l'UFC 300 en termes d'aura. Chose qui avait d'ailleurs été faite. C'était une carte où Khamzat devait se battre. Sur Khamzat contre Paulo Costa, s'il y avait Oliveira contre. Comment il s'appelle? C'est compliqué les mecs. Contre Makhachev. Il y avait Oliveira contre Makhachev en main. Les trois quarts des gens étaient là plutôt pour aller voir Borz. Parce que les gens disaient que Oliveira allait encore se faire rouler dessus par Makhachev. Je partageais pas forcément cette opinion. Puis même dans une carte, je me souviens, c'était un 9 avril, puisque... Bon, une histoire personnelle, bref. Sur une carte du 9 avril, il y avait Khamzat qui se battait contre Burns, le main event. Clairement, il est passé à la trappe parce que justement, le nom de Chimaev était trop puissant, trop fort, trop présent, et c'est surtout ça qu'on voulait voir. Bref, si je parle là-dedans, c'est juste pour dire que pour moi, pour l'UFC 300, il faut que le main event éclipse le co-main, et c'est pas peu dire, qui est Gaethje contre Holloway. Faut pas qu'il l'éclipse, mais il faut qu'il soit au moins à la hauteur, si ce n'est au-dessus en termes d'empreinte médiatique. Donc, je t'aime Leon Edwards, je t'aime à peu près Belal Mohamed, mais je te respecte énormément. Vous ne pouvez pas être main event. Pour moi, dans le main event, Adesanya, Pereira, Chimaev, l'un des trois doit y être. Et son adversaire doit pouvoir égaler cette légende. Bon,
Les loulous, moi, il se fait tard, je vais vous souhaiter une magnifique journée. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Donnez-moi vos pronos, vos envies, vos impressions. Dites-moi quel combat vous préférez aussi sur la carte, parce qu'il y en a vraiment pléthore pour tous les goûts, les couleurs. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée. Ciao.